Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour Victoire Finaz. Bonjour Vincent. D'ailleurs, on dit Finaz ou Fina, comme en Savoie, Haute-Savoie? Bonne question, c'est bien un nom savoyard, mais on dit Finaz. On dit Finaz quand même, pas comme à Boreaz. Alors Victoire Finaz, vous êtes la chocologue, autrement dit la spécialiste du chocolat, reconnue comme telle. Comment est-ce qu'on devient chocologue ? Alors, je suis devenue chocologue parce que je me suis spécialisée dans la dégustation de chocolat, Oui. parce que j'ai découvert que le chocolat se dégustait comme un grand vin. Et donc, du coup, j'ai voulu créer mon métier pour participer en fait à cette démocratisation du bon chocolat. Oui. Et surtout à la connaissance, parce que moi j'adorais le chocolat, je connaissais rien et je suis partie direct dans les plantations de cacao en 2008, Oui. justement pour être sur le terrain. Et c'est là que ma passion s'est lancée. Avant, j'étais Oui. juste gourmande. Après, Oui. je me suis dit, ok, j'y vais à fond. Il faut que je vive dedans, il faut que je vive Voilà. dans les cabosses. Et d'ailleurs, chocologue, c'est un mot que vous avez créé, j'imagine. Oui, exactement. C'est un mot que j'ai créé pour... en fait, un peu, ça sortait d'une boutade. Je raconte un Ouais. peu l'histoire. J'animais un atelier de dégustation. Et puis, donc moi, j'avais un diplôme de psychologue en bouche. En bouche. Tu vois, là, Oui, ah bah oui. Comme un carré de chocolat. voilà, le lapsus. Donc, en poche. Et puis, donc, j'animais ces dégustations. Et quelqu'un me dit, mais c'est quoi votre métier? Et j'ai dit, je sais pas trop. J'étais psychologue. Maintenant, je me suis passionnée pour le chocolat. Je suis devenue chocologue. Il m'a dit, ah, c'est top. Et en fait, ça m'a fait un titre déjà pour devenir Eh oui, quelqu'un bien dans cette sûr. société, n'est-ce Bien pas? sûr. Et puis, Puis ça vous identifie, vraiment. voilà, et pour puis le ça coup. m'identifie, la démarche est assez originale, et c'est vrai que le métier n'existait pas, et donc du coup, voilà, il faut toujours trouver des mots pour décrire des métiers, et puis j'ai déposé la marque en 2010, Ouais. donc maintenant je l'exploite aussi pour justement décrire toutes mes activités de chocologue Et de la chocologie. et de la chocologie. Victoire, vous êtes venue avec sous le bras, et je vous en remercie, votre dernier livre, Chocolat, du plaisir à la santé. Bon, le plaisir, c'est induit. La santé, c'est intéressant parce qu'en fait, à travers ces pages, vous mettez en avant le côté alicament, c'est-à-dire le chocolat serait bon pour tout, Oui, c'est pratiquement. vrai. C'est vrai que j'ai jamais mis le mot alicament dans ce livre. Non, bien sûr, c'est pas très joli. Mais d'ailleurs. c'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est en fait, déjà c'est pas moi qui l'ai inventé. Même les Mayas l'utilisaient pour ses vertus, et ça a toujours été consommé pour ses vertus, et ça a été vendu d'abord par les apothicaires en France. Oui. Donc en fait, c'est une évidence historique, Oui. et ça m'a toujours passionnée. Donc j'ai lu énormément, et moi, je le vis aussi tous les jours. J'ai l'impression que le chocolat me fait du bien tous les jours. Donc, j'ai voulu creuser cette piste-là. Et c'est vrai en discutant avec le docteur Hafid Alol, Oui, qui est votre co-auteur. voilà, enfin, qui est mon co-auteur, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'études scientifiques qui prouvaient que le cacao agissait bien sur le corps. Et moi, j'avais plutôt exploré la partie émotionnelle, Oui. psychologique, Ah bah, finalement, du chocolat. Vos parce anciennes que, amours. voilà, parce que je suis un produit de De la la psychologie. psychologie du chocolat. Voilà, c'est vrai que le chocolat berce l'enfance. En fait, on se rend compte que c'est un aliment qui est magique. Parce que dans notre culture, et maintenant c'est pas la seule en France, le chocolat est présent dans la vie à partir de l'enfance comme une récompense pour féliciter dans les fêtes, à Noël, à Pâques. Donc en fait, cet aliment, le chocolat, est lié, est associé à des moments festifs, à des moments heureux, Bien sûr. conviviaux, chaleureux, et donc du coup il y a une charge affective finalement sur ce produit qu'il n'y a Bien pas sûr. sur une mangue ou un kiwi ou un nougat. Voilà. Enfin, à moins d'avoir été élevé au milieu des mangues, Voilà, par exemple, sinon. parce que c'est souvent des réminiscences. Vous disiez tout à l'heure les Mayas, les Aztèques aussi, en tout cas l'Amérique centrale, le berceau du chocolat et de la vanille, notamment. Ça veut dire que les conquistadors qui sont partis chercher les cités d'or, le vrai trésor qu'ils ont rapporté, outre un peu d'or, il faut le dire quand même, c'est le chocolat. En Europe. Exactement. C'est Hernando Cortés qui est arrivé en 1528 sur les côtes du Honduras. Il se voit offrir une boisson chocolatée et qui n'était pas du tout le goût qu'on connaissait. C'était vraiment Salé, salé, c'était pimenté. Salé, pimenté, maïs, poivre. Je pense que ça lui a hérissé les cheveux à ce moment-là. Ouais. Mais bon, il a quand même vu que les fèves de cacao étaient utilisées comme une monnaie,
d'échange. Et donc, du coup, il a vu la valeur qui était donnée. La préciosité, oui, bien sûr. Exactement, à ses fèves. Et donc, du coup, il les a ramenées à la cour de Charles Quint. Il a adapté la recette du chocolat chaud en mettant plutôt de la vanille, du sucre de canne, de la fleur d'oranger. En faire une sucrerie, quoi. Voilà, enfin une donc, douceur. Ça a été une boisson consommée pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée du cacao en France avec le mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche et Louis XIV. Et Marie-Thérèse. Oui, bien sûr, sur la frontière, sur la Bidassoa. Exactement. Et donc là, ça a été l'apogée du cacao à la cour de France, avec toute sa sensualité. Mais les conquistadors, ils ont ramené autre chose. Ils ont ramené la réputation aphrodisiaque du cacao. Ah oui. Parce qu'en fait, le roi Moctezuma, enfin, c'est la légende qui raconte. Vous les connaissez bien, vous, hein, les rois d'Amérique centrale. Donc, on raconte que le roi Moctezuma en buvait 50 tasses avant d'aller honorer son harem. Et donc, du coup, je pense que les Espagnols sont restés quoi? Oui, c'est ça. Ça leur a fait un gros fantasme. Voilà. Et donc, du coup, on sait qu'on retrouve cette réputation qui a traversé les siècles. C'était peut-être plutôt dans le piment qu'on mettait dans le cacao. Peut-être. Peut-être. Ça n'a pas été élucidé. En tout cas, il est entouré de légendes, ce chocolat. Le cacao, puis le chocolat, parce que le chocolat, ce n'est pas le cacao. Le chocolat, c'est une préparation à base de cacao, voilà, on est d'accord. Exactement, oui, il faut bien différencier. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les bienfaits, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des bienfaits du cacao, qui agit sur le corps, parce qu'en fait, c'est ce cacao, cette poudre marron, qui est la poudre magique. Le chocolat, si jamais on parle de chocolat en tant que confiserie, là, le cacao est dilué. Il y a le sucre. Il y a beaucoup de sucre, et là, il y a moins de bienfaits. Et du gras. Et du gras aussi, le beurre de cacao. Mais on en parlera tout à l'heure parce que je vais l'appeler votre co-auteur, le docteur Allol, hein, qui nous donne un peu l'avis du médecin sur ce remède miracle un peu à tous nos maux. C'est comme ça que je l'ai surnommé, ce chocolat. Alors, vous faisiez tout à l'heure une sorte d'analogie dans vos passions anciennes entre le vin et le chocolat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs et notamment la fermentation. Parce que c'est un produit aussi... Alors, de la torréfaction, bien sûr, le cacao, hein, puisque les fèves sont torréfiées, enfin on va voir que pas toutes maintenant, mais d'abord elle est fermentée. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies entre le vin et le chocolat, déjà parce que c'est un végétal qui pousse sur une terre, un terroir, et qui est travaillé par la main de l'homme. C'est aussi 2 produits qui font la renommée de la France, partout dans le monde. Et puis, ce sont 2 produits d'expertise. Et moi, quand j'ai démarré la dégustation de chocolat, j'appréciais beaucoup le vin. Et c'est vrai que ce sont les œnologues et les experts en vin qui m'ont aidé, en fait, à bien déguster. Et qui à mettre des mots aussi. À mettre des mots, tout à fait. Ouais. Parce que les mots, on va voir, c'est très important. Bien sûr. Et donc, du coup, en me plongeant dans le chocolat, j'ai vraiment fait des associations en créant, du coup, la chocologie, mais très inspirée de l'œnologie. Oui, alors on sent la complexité, parce que vous en parlez avec beaucoup d'aisance, vous vivez dedans, dans la tempéreuse, on pourrait dire. Dans la conche. Dans la conche. Moi, j'ai ouvert le livre et le premier chapitre, il y a un grand titre qui apparaît, avant toutes ces recettes, parce que évidemment, vous donnez des recettes, hein, parce que quand on est gourmand... Le chocolat doit accompagner du matin jusqu'au soir. Donc oui, il y a des recettes. Le premier titre, c'est quoi un bon chocolat ? Alors là, je vous pose la question, parce que d'abord, chocolat, on pourrait dire, c'est quoi des bons chocolats, hein, parce que entre les crus, les préparations, les mélanges, etc., et les ingrédients qui peuvent venir le garnir, évidemment, il y a des milliers de chocolats possibles. Alors, c'est quoi un bon chocolat, Victoire Finaz ? Eh bien, un bon chocolat, il y a autant de réponses que de personnes, mais il y a quand même une réponse d'expert. Ah. Parce que tout à chacun va répondre, c'est le chocolat qui me fait plaisir, qui me donne du plaisir, qui m'apporte des sensations, des émotions, qui me procure des vibrations. Et en fait, c'est vrai que l'expertise donne un spectre un petit peu plus méthodique pour décrire un bon chocolat, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a différentes qualités. Vraiment comme tous les produits de dégustation et alimentaire. On se souvient de la guerre du pur beurre de cacao contre des graisses innommables, parfois. Voilà, quand il y a eu l'autorisation de l'ajout des graisses végétales comme de l'huile de palme, ça fait bondir les artisans chocolatiers. Donc c'est vrai que les artisans défendent une qualité, et je pense que c'est bien de mettre en lumière qu'est-ce qu'ils défendent. Donc ils défendent déjà un cacao de qualité. Il faut savoir que le cacao, il y a toutes les qualités sur le marché, et il y a tous les prix. Donc selon
vos exigences, vous pouvez acheter un cacao plus ou moins qualitatif, plus ou moins aromatique, plus ou moins mieux ou bien fermenté, etc. Ensuite, il y a évidemment la torréfaction, qui est une étape très importante parce que c'est une étape qui va façonner la couleur du chocolat et notamment qui peut le rendre noir. Et moi, c'est vrai que ça me donne toujours des vertiges d'appeler un chocolat noir un chocolat qui doit surtout pas être noir. Qui est brun. Qui est fauve, qui peut être de plein de couleurs. Sauf noir. Sauf noir. Parce que s'il noir, est noir, c'est brûlé. Bah oui, comme le café. Exactement. S'il est noir, c'est qu'il est brûlé. Donc en fait, à chaque fois, ça m'énerve. J'ai un courrier en préparation pour l'Académie du chocolat. Ne vous énervez pas, Victoire Finaz. Restez avec moi, on fait une courte pause, on se retrouve pour continuer à décrire ce chocolat de rêve. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On était gentiment en train de baigner dans le chocolat avec Victoire Finaz, la chocologue. Elle vous a expliqué tout à l'heure. Si vous n'étiez pas là, vous n'avez qu'à réécouter le podcast. Vous saurez exactement ce que c'est qu'une chocologue et la chocologie. Et on parlait de son livre qu'elle m'a apporté ce matin, Chocolat, du plaisir à la santé. Alors, Victoire, soyons clairs. Vous avez un co-auteur, le docteur Allol. Quand vous dites chocolat du plaisir à la santé, en définitive, le plaisir, moi je l'ai identifié à vous. Ouais. Et la santé, c'est le docteur Allol, on est d'accord? C'est vrai qu'il est garant de ces explications. Oui, parce que vous auriez tendance à penser, amoureuse du chocolat comme vous l'êtes, que ça soigne tout, que c'est bon pour tout, et vous avez préféré quand même avoir une caution scientifique. Ouais, je pense qu'il y a différents niveaux de santé aussi. Il y a la santé morale, psychologique, émotionnelle, physique, donc c'est complet. On va le voir tout de suite avec le docteur Hafid Allol que j'ai au téléphone. Bonjour, docteur Allol. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, docteur Allol, vous l'avez compris, cette caution scientifique qui est un peu le garde-fou de Victoire, qui aurait tendance à trouver que le chocolat, c'est la panacée universelle. Est-ce que vous l'avez partagé avant de démarrer l'écriture? Est-ce que votre vision sur la chose a changé pendant l'écriture de ce livre? En effet, la rencontre était extraordinaire. Donc on a évidemment, on avait déjà quand même un attachement au chocolat. Oui, vous étiez déjà tombé dedans, vous, alors. Oui, parce qu'Afid en déguste beaucoup. Afid, t'en manges combien de grammes par jour? alors moi, c'est 2 carrés, toujours 2 carrés de chocolat noir. Voilà. D'accord. À au moins 60%, quoi, hein? Alors moi, je mets plus haut parce qu'on gagne plus. C'est-à-dire que moi, c'est au-dessus de 75%. Oula! Ah oui, d'accord. Donc très peu sucré. Ah oui. Ok, super, docteur Allol. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir... Alors, je connais un peu vos travaux. Vous êtes médecin nutritionniste, entre autres, un spécialiste de nutrition. Donc, vous vous intéressez aux effets de nos aliments sur notre santé et notre corps. Alors, vous dites en général, je reprends vos propos, vous dites si je me trompe, les grands ennemis de notre corps et de notre vieillissement, parce que c'est évidemment le corollaire, c'est d'abord le fait qu'on s'oxyde, ensuite les phénomènes inflammatoires et l'excès de sucre. C'est ça les 3 grands ennemis ? Exactement, ce sont trois piliers majeurs. C'est-à-dire que ces piliers-là, soit on se fait avoir par ces choses-là qui sont très nocives. Et addictives, il faut bien reconnaître aussi souvent. Absolument. En tout cas pour le sucre. Exactement. Et du coup, on part de là pour aller vers la santé, vers la protection de la santé et tous les organes. Et donc, c'est effectivement ces 3 points. Je ne pensais pas que vous alliez en parler, mais franchement, c'est une bonne entrée en matière. Bon, alors, du coup, on se dit, le chocolat, à condition qu'il n'y ait pas trop de sucre, et vous nous avez parlé de 75%, ce qui est un taux important, ça veut dire qu'il y a peu de sucre à l'intérieur. Le gras, on ne peut pas faire autrement, c'est le liant, le beurre de cacao, on est d'accord, Victoire? Oui, puis c'est de la bonne graisse, c'est un beurre végétal, nourrissant. Ouh là là, attention, de la bonne graisse. Alors, justement, docteur Allol, cette graisse, ce ne sont pas des oméga 3, il y a 1/3 de ce qu'on appelle les acides mono-insaturés. Voilà, exactement. Mais c'est surtout des oméga 9, c'est-à-dire un peu ce qu'on trouverait dans l'huile d'olive, par exemple. Tout à fait. Donc, par là même, c'est quand même un gras qui est bénéfique pour notre cholestérol, parce que c'est à ça que les gens pensent quand on parle de gras en général.
Effectivement, le gras saturé, on sait que c'est pas bon. Maintenant, par exemple, un exemple de chocolat noir sain, c'est par exemple 12 grammes de fibres. Oui. Il faut le dire parce que ça absorbe le gras. Ouais. Vous voyez. Après, d'accord. on a le magnésium, on a l'antioxydant, et puis on a seulement 21 grammes de sucre. Ouais, Donc, pour 100 grammes, même... on parle. Hein. C'est un dosage pour 100 grammes, une tablette de 100 grammes. Tout à fait. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on oublie que le chocolat noir contient des fibres qui contiennent le gras et le sucre pendant la digestion, donc il y a un bienfait énorme. Et puis aussi, dans le gras, on remarque dans les études que le chocolat favorise le bon cholestérol. Et au détriment du mauvais, hein, Afid, tu confirmes ou pas ? Complètement, mais je suis content d'entendre ça parce que finalement, dans les études... Elle a attendu aujourd'hui pour vous le dire. Allez, elle a de la ressource, hein, Victoire. Non, mais bien sûr, c'est l'experte. Moi, je reconnais. Voilà, je suis un élève. Pas pour le chocolat. On est tous des élèves. Mais docteur Allol, quand on réfléchit, on parle de fibres. Alors, je sais pas, il nous vient à l'esprit des fibres de coton, par exemple, de longues fibres, etc. Non, là, c'est quand même de la poudre de cacao, donc c'est de la fibre tout microscopique, on va dire, hein, de la petite fibre. Mais ça fait un bon effet quand même. En effet, très clairement, il y a des fibres parce que c'est végétal quand même. Oui, on ne dit pas que le cacao, tout ce qu'il y a, les cabosses, c'est des fibres. Et donc ça aide, ça protège ça protège du sucre et du gras. Quand ça passe par l'intestin, et dans l'intestin, on a les cancérigènes qui se baladent avec les gras et le sucre. Et plus on a de fibres, plus on nettoie notre intestin et notre santé de façon générale. Donc, d'une façon générale, c'est antioxydant. Donc ça, c'est tout bénef pour notre vieillissement. On est d'accord ? Absolument, indiscutablement. Anti-inflammatoire, je ne sais pas, dites-moi. Anti-inflammatoire, c'est une sorte de comment dire, comme un petit feu biologique. En fait, c'est difficile de l'expliquer. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des facteurs d'inflammation très très fréquents. Et multiples. Et on sait aussi maintenant clairement on dit que l'inflammation chronique, c'est la mère de toutes les maladies. Voilà, exactement. Alors, et les antioxydants sont aussi anti-inflammatoires. Ah bah très bien, ça c'est un joli couple. Oui, le cacao, il faut quand même le souligner, c'est le plus fort antioxydant parmi tous les aliments. Si on parle du raisin, du vin, du thé vert et des fruits, le cacao est très puissant en antioxydants. Donc, de façon empirique, ce que vous voulez nous dire, Victoire, c'est que l'empereur Moctezuma, dont on parlait tout à l'heure... Il avait une peau de bébé. Oui, il avait une peau de bébé, mais surtout, les Mayas et les Aztèques avaient senti, sans le savoir, sans peut-être juste à l'usage, que c'était un produit extrêmement bénéfique pour le corps humain. Oui, mais ils le savaient. Hein. Les Mayas avaient vraiment une connaissance très poussée du cacao. Et ils utilisaient même le beurre de cacao pour soigner les plaies, les blessures, les brûlures. Donc, ils savaient déjà extraire le beurre de cacao et ils l'utilisaient déjà comme un hydratant et un soignant. Ah oui, une crème de beauté. Exactement, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours utilisé comme dans les soins. Oui, et par exemple, je le dis souvent aux gens qui me disent, mais où est-ce qu'on en trouve ? Par exemple, la majorité des rouges à lèvres, par exemple, contiennent du beurre de cacao parce que c'est un liant formidable. Et puis hydratant. Liant et hydratant. Donc bien sûr, dans les baumes à lèvres, dans les suppositoires, dans les crèmes hydratantes, dans les soins maintenant, dans les massages, on retrouve beaucoup de beurre de cacao mêlé à l'huile d'amande parce que ça a un effet vraiment pour la peau qui est hydratant, ça lisse la peau, ça nourrit, ça donne une nouvelle jeunesse. Et quand on mêle les antioxydants et le beurre de cacao, c'est vrai qu'on voit que ça nourrit de l'intérieur les tissus et ça protège du vieillissement. Et le cacao a un véritable effet contre le vieillissement. Ça, c'est formidable. Alors, on a vu avec le docteur Allol, et je vous en remercie, docteur, que c'est donc beaucoup de bienfaits pour le corps, pour la santé, hein, d'une façon générale. Là, on a parlé du bienfait pour notre apparence, notre épiderme, et peut-être même en profondeur. Et ce troisième bienfait, j'aimerais qu'on en parle parce qu'il nous reste pas très longtemps, malheureusement. Moi, je passerai 1 heure à vous écouter parler du chocolat. C'est le bienfait émotionnel.
comme vous le disiez en début d'émission, ça nous remet au contact d'abord des autres, parce que c'est un plaisir qu'on partage largement, et surtout ça nous met au contact de nos souvenirs les plus enfouis, nos souvenirs d'enfance souvent. Ouais, exactement. Je pense que l'émotionnel, on le voit par les émotions positives que le chocolat fédère en fait. Les personnes, quand ils vont offrir du chocolat, c'est de la joie. Donc c'est vrai que c'est un aliment qui va fédérer donc les émotions positives, de la générosité. On a vu avec l'enfance que c'était un aliment qui était très chargé, avec tous les bons souvenirs liés au chocolat. Et c'est vrai que c'est une Madeleine de Proust. À chaque fois que je dis je travaille dans le chocolat, les gens me racontent leur vie. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, du coup, j'ai droit à tous les souvenirs, les anecdotes, etc., avec la grand-mère, le chocolat chaud, etc. Donc, je vois l'effet émotionnel. Et puis, je dirais autre chose, c'est que la dégustation, l'art de la dégustation, c'est-à-dire la stimulation de nos 5 sens, nous aide à nous recentrer. Et moi, j'observe à l'issue de mes ateliers dégustation un véritable bien-être émotionnel, moral, même physique, qui s'en dégage. Parce qu'en fait, les personnes vraiment se sont concentrées, ont arrêté de réfléchir, de planifier, d'organiser leur journée. Et en fait, voilà, c'est un lâcher-prise et surtout une recentration, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, tu vois. Recentrement, je ne sais pas. Oui. Non, je ne sais pas, je propose. Comment on pourrait dire oui, un recentrage. Un recentrage, un focus sur ses sens. C'est surtout ça, un focus sur ses sens. Et laisser vibrer ses sens, et cette vibration apporte énormément de bien-être. Oui, ça c'est absolument miraculeux d'ailleurs. Et c'est miraculeux. Ouais. Oui, parce qu'il y a ce miracle du chocolat et que l'on partage largement. Merci, docteur Alold, d'avoir été avec nous pour nous donner toute cette bonne conscience attachée au chocolat. On l'a compris, à condition qu'il n'y ait pas trop de sucre, hein. Parce que le sucre c'est l'ennemi aussi, hein. On est d'accord ? Merci à vous. C'était un beau moment agréable. Oui, on n'a pas beaucoup croqué, mais on a passé un bon moment ensemble quand même. Hein, parce qu'avec ce produit de partage qu'est le chocolat, et puis voilà, on a compris qu'on pouvait retrouver cette bonne conscience à condition de ne pas être trop addict, hein, quand même. Hein. Vous, je sais que c'est fichu pour vous, Victoire. Alors, en tout cas, vous plongerez dans ce livre et dans les recettes des grands chocolatiers et pâtissiers qui sont à la fin de ce livre, qui donne toute envie. C'est une merveille. Oui, il y a 11 amis chefs pâtissiers qui ont livré une recette vraiment formidable, très gourmande. Et après, il y a l'abécédaire santé du chocolat qui montre à quel point le cacao est bon de la tête aux pieds. Donc moi, je trouve que c'est amusant. Avec Afid, franchement, on a trouvé que c'était incroyable d'observer ces bienfaits de la tête aux pieds.